plus de 2 milliards de francs CFA pour la protection du parc national de la Comoé. C'est le budget adopté par la direction de la zone nord-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, et ses partenaires. Ce budget a été obtenu grâce aux efforts du Fonds pour l'environnement mondial, au soutien de la République d'Allemagne, du Fonds des parcs et réserves de Côte d'Ivoire et du Conseil régional du Boukani. Hormis l'adoption du budget, les débats ont porté sur la matrice d'action et de suivi des activités de l'année 2017 du Parc national de la Comoé et sur le plan d'opération prévu pour 2018, sans oublier l'état d'avancement de la mise en œuvre des micro-projets. Initiés pour soutenir les populations riveraines du parc, ces projets concernent l'apiculture, la pisciculture, l'élevage de volailles et d'ovins, l'installation de 7 forages, ainsi que la construction de logements de maîtres, d'un centre de santé, de moulins et d'usines de transformation de karité. Le tout d'un montant de 250 millions de francs CFA financé par la coopération française avec l'appui technique de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Des actions qui visent le renforcement de la protection du parc national de la Comoé. Classé patrimoine mondial en 1982 par l'UNESCO, le parc national de la Comoé s'étend sur une superficie d'environ 1 150 000 hectares. Ce parc constitue la plus grande aire protégée du pays et la 3e de l'Afrique de l'Ouest. Depuis plusieurs mois, des localités du département de Gbéléban dans la région du Kabadougou ont enregistré des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Des bœufs sont abattus illégalement. Des bouviers sont bastonnés et quelquefois dépouillés de leurs biens. À l'origine de ce conflit, les bœufs qui détruisent les plantations nuitamment. Face à cette situation, le préfet par intérim de Gbéléban, Kwadjo Ankoun, a convoqué une réunion de crise en vue d'éviter un éventuel affrontement entre éleveurs et agriculteurs. Ce sont des animaux qui appartiennent aussi à des éleveurs, à des gens. Ces tueries-là sont le fait d'un jeu de 2 villages. Ceux qui sont victimes souvent ne ripostent. Et cela peut entraîner des affrontements entre les deux camps, entre éleveurs et agriculteurs. C'est ça qu'on veut éviter. Chacun est responsable de l'acte qu'il pose. Les gens prennent les armes pour aller abattre les bœufs. Non. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est la détention illégale d'armes. Les sous-préfets de Samango et de Gbéléban ont expliqué le mode de règlement des dégâts de culture, à savoir la saisine des autorités compétentes locales qui vont évaluer les dégâts et fixer les frais de dédommagement à payer aux agriculteurs. À la chefferie traditionnelle, il leur a été demandé de délimiter une zone dédiée à l'élevage pour mettre un terme à l'abattage illégal du bétail, devenu légion dans le département. Notons que la ville de Gbéléban est située à la lisière de la frontière ivoiro-guinéenne où l'on enregistre une forte migration de bétail en provenance de la Guinée voisine. Tiebissou, ville située entre Yamoussoukro et Bouaké, suivait une localité où il fait bon vivre entre toutes les communautés. Le chef canton de la communauté Nanafoué, pour renforcer cette cohésion sociale, a décidé de parcourir tous les villages de Tiebissou pour échanger avec ses parents sur la cohésion sociale. Pour le soutenir, le député Kwame Victor lui a offert un véhicule pour être mobile et efficace. Nos parents, qui sont en fait nos gardiens de la tradition, ont besoin d'aide. Et nous, en tant que cadres, en tant qu'élus, nous devons de les aider. Le déplacement est l'un des handicaps du chef de canton. Je pensais qu'il était donc bon de lui permettre d'avoir ce moyen de déplacement qui est le véhicule. Le ministre d'État, Jeannot Aoussou Kwadjo, présent à cette cérémonie de remise de véhicules, a invité l'ensemble des populations à poursuivre la construction du département de Tiebissou dans la paix et la cohésion sociale. Que nos chefs, qui constituent un maillon essentiel pour la paix, un maillon essentiel pour le développement de la Côte d'Ivoire, puissent avoir les moyens afin d'assister, d'aider le président Alassane Ouattara pour que la Côte d'Ivoire continue sa marche résolue vers l'émergence en 2020. Message bien reçu par les populations qui entendent bâtir cette localité Tiebissou avec toutes les communautés qui vivent dans le département.
Quartier Bélé de Boundiali, il est à peine 7 heures. Agueratou Diallo accomplit ses travaux ménagers. Elle pile son maïs qui servira de nourriture pour la journée. Toujours avec la même pénibilité, celle de moudre les grains de maïs à l'aide d'un pilon dans un mortier. Chaque matin, on est obligé de faire ce même travail. Souvent, ma paume est remplie de plaies, mais on va faire comme. Seul un moulin peut nous sauver de cette souffrance. Comme à Agueratou, les femmes de la région de la Bagoué pratiquent cette méthode artisanale au quotidien par manque de moulin. Une pratique qui prend plus de temps et empêche ces femmes de vaquer à d'autres occupations. Souvent, tu piles jusqu'au soir. Si tu as d'autres choses à faire, c'est plus possible. Si tu dois aller vendre ce jour, ta journée est perdue. Depuis un mois, les femmes de Bélé utilisent de moins en moins le pilon et le mortier. Le quartier a désormais un moulin moderne, un don du conseil régional de la Bagoué pour aider les femmes de la région à se prendre en charge. Il y a deux objectifs, alléger la tâche et en même temps leur donner des notions de gestion. Parce que le moulin que nous avons offert, c'est à un groupement, mais l'usage est payant pour que justement qu'elles apprennent à épargner et à investir. Ce sont environ 30 moulins installés dans les départements de Boundiali, Kouto et Tengrida. Les groupements de femmes dans les villages et quartiers en sont les bénéficiaires. Elles saluent cette action qui leur permettra d'aller à leur autonomisation. On ne finira pas de dire merci à Bamba Siama. Il vient de nous mettre sur le chemin du développement. L'argent que nous allons économiser va permettre d'acheter un autre moulin et aider aussi nos sœurs qui veulent faire le commerce. Les revenus de ces moulins servent de ressources pour le financement d'autres activités génératrices de revenus. En 3 ans, ce sont plus de 70 millions de francs CFA investis pour l'achat de moulins dans le cadre de l'autonomisation de la femme de la région de la Bagoué. Depuis son arrivée à Aboudé, sous-préfecture, dans le département d'Agboville, la préoccupation du sous-préfet de cette localité a été d'engager les populations à relever le défi de l'excellence à l'école. Priorité au nombre des actions en faveur du progrès des populations et du développement de cette jeune sous-préfecture. La communauté éducative de cette localité, dans la région de la Nibi-Tiassa, a été mise à contribution et aujourd'hui, elle célèbre les efforts et le mérite des élèves, ainsi que ceux des écoles et de leurs encadreurs, issus de 21 établissements primaires qui composent l'inspection primaire Agboville 2. Ce sont au total 291 élèves qui se sont distingués par leur travail au premier trimestre de l'année 2017-2018. Cette reconnaissance à mi-parcours des plus méritants vise à susciter une saine émulation entre élèves et entre écoles. Au nombre des lots reçus par les élèves pour cette première édition figurent des uniformes scolaires pour filles et garçons. Une récompense qui soulage les parents d'élèves qui, malgré le peu de moyens dont ils disposent, se sont engagés à mettre leurs enfants à l'école. On est heureux pour cette initiative qui motive les enfants à mieux travailler à l'école. Et ça donne un sentiment de joie aux parents de voir leurs enfants en train d'être honorés. Et le fait que les donateurs nous donnent des cadeaux, des kakis, ça va nous enlever des épines dans les pieds. On n'aura plus à payer des kakis. On va se contenter de minimum maintenant pour assurer la scolarité de nos enfants. Encourager les élèves les plus méritants à Aboudé, l'initiative est du sous-préfet de la localité qui œuvre pour relever le niveau des élèves et accroître le taux de réussite aux examens. Cependant, pour un système éducatif efficace et performant, le sous-préfet a lancé un appel aux cadres, aux structures de l'État et au secteur privé pour la construction d'un collège public à Aboudé, localité qui, à ce jour, n'en dispose pas. Nous voulons profiter de cette cérémonie pour faire une doléance à nos partenaires, à toutes les structures représentées, pour demander vivement un collège public au niveau de la sous-préfecture d'Aboudé qui ne dispose que d'un collège privé. Cela revient un peu cher aux parents et puis le collège privé n'a plus les capacités pour recevoir le flux d'élèves qu'il y a chaque année après les examens de CEP. Pour la construction de ce collège public de la sous-préfecture d'Aboudé, attendu de toutes les populations, Zéhi Eva Irié indique qu'un site a été déjà trouvé
par les autorités traditionnelles. Une autre cérémonie de récompense est prévue à l'issue du deuxième trimestre. Suivra une journée d'excellence pour récompenser les meilleurs élèves des écoles de la sous-préfecture. Ce sera pour la fin de l'année scolaire.